Bonjour à vous, nous sommes dans une guidance sentimentale intemporelle. Nous avons tiré 3 cartes du Symbolon pour voir le message qui passait à travers ces cartes et ce que nous allons sortir après comme carte de tarot et d'oracle. Nous avons l'idée de silence. Il y a plusieurs possibilités. De silence sur une addiction et d'essayer de se racheter, de trouver une solution, de se guérir. Nous avons l'idée d'un silence sur une opération de séduction. Alors, nous ne savons pas dans quel sens. Et d'essayer de se racheter. D'avoir peut-être été entraîné dans une séduction, d'avoir été, comment dire, d'avoir goûté aux fruits défendus ou d'avoir été tenté et de se racheter. Nous avons cette idée-là. Nous allons voir ce qu'il en est au niveau des tarots en général. Pour cette guidance. Alors, déjà, nous avons le soleil. Cette carte, justement, elle était pas venue avec mon jeu tout à l'heure. Alors, le soleil, avec ça, ça brûle. Alors, nous avons de l'énergie. Nous allons avoir de l'énergie. Au moment où je fais ce tirage, nous allons avoir beaucoup d'énergie. Parce que nous allons avoir une conjonction Soleil-Mars dans le Scorpion. Mars est encore en balance. Dans le Scorpion, dans le Sagittaire, dans le Capricorne, dans le Verseau. Bon, au moment où je le fais, parce que si vous le regardez des années après, ce sera peut-être un moment comme ça, on ne sait pas. Mais nous avons beaucoup de chaleur. Le soleil, c'est bon, mais trop de soleil, ça brûle. Et nous avons cette idée-là. Regardez comme les choses se font bien. Elle a sauté toute seule. J'aurais pu la retourner, mais enfin. Nous avons une idée de silence. Alors, si on n'avait pas compris... Alors, c'est peut-être pas un conseil, c'est peut-être ce que vous allez vivre. Nous avons une idée de chaleur, de passion dévorante et de silence. Et de devoir le taire ou de ne pas pouvoir l'exprimer. Et d'essayer de se racheter pour certains d'entre vous. Peut-être pas pour tout le monde. Ce sera peut-être pas possible pour tout le monde, nous allons voir. De se racheter. Et nous avons la justice. D'essayer de rééquilibrer les plateaux de la balance, d'essayer de, pas forcément de se justifier, mais de rattraper le coup, d'en discuter ouvertement. Sachez que si vous en discutez ouvertement, vous allez avoir affaire à quelqu'un d'impérieux, qui peut vous mettre plus dans le doute qu'autre chose. Donc d'où l'idée de silence. Plus dans le doute qu'autre chose parce que ça va tellement impliquer une compétition, une remise en question, vous ne serez plus tranquille. Parce que vous aurez parlé. Et vous n'aurez pas plus parce que nous avons une idée de perte. Vous aurez perdu, comment on appelle ça, comme Perrette et le pot au lait. Le lait, les gamelles et tout. D'où le silence. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, il ne faut pas que je pose des questions dans ma tête parce qu'on va répondre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, ben non. Alors là, nous avons vraiment un message à vous transmettre, vraiment. Hein. Nous avons encore la carte du diable. Nous avons une passion dévorante. Difficile d'y faire face. Hein. La seule solution, c'est de se taire, quoi. Une passion dévorante pour quelqu'un de connu, de longue date, qu'on observe, qui vous observe, avec lequel vous êtes à distance, mais que vous... on s'observe, on sait qu'on existe, même si on ne se voit pas tout le temps. L'un regarde l'autre, on regarde le couple. Il peut y avoir une triangulaire, il y a quelqu'un qui regarde... Ou vous regardez cette personne parce qu'elle est dans un couple, ou cette personne vous regarde et vous êtes engagé. Il y a une idée d'observation, on vous observe. Et on vous aime. C'est pas simplement une passion, hein, c'est vraiment... Il y a la totale. Hein. Alors, nous avons cette idée d'as d'épée. Comment parler? Comment faire reconnaître cela? Comment parler? Le montrer au monde? Le dire au monde? Si vous faites ça, ça va changer les choses. L'approche ne sera plus la même.
vous serez obligé de colmater parce que vous aurez non seulement à vivre ça, c'est une énergie énorme qui se déballe. Et nous avons ici, bon, c'est de l'eau, mais enfin, l'eau peut faire autant de mal, sinon plus que le feu. Une énergie énorme qui est contenue, qu'il faut. Et là, l'eau, il faut colmater. Donc, le fait de le faire savoir, d'en parler, tout ça, ça va ajouter de la tension et ça va pas forcément résoudre la situation. Ah, j'ai pris les deux cartes en même temps. C'est comme si on colmatait sans arrêt pour garder une stabilité. Et le seul intérêt que vous auriez, c'est dans cette situation de vous mettre en retrait. Alors, je vais remplacer ça par ça. De vous mettre en retrait, de ne pas en parler, de faire abstraction de ça. C'est pas quelque chose à discuter, hein. C'est pas quelque chose à mettre... et que nous avions essayé de se racheter, de rééquilibrer, mais ça va être difficile, hein. C'est passionnel, passionnel. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci? Et ça grandit. Ça grandit. Ça grandit, c'est une belle opportunité. Ça apporte énormément d'énergie dans votre vie. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce que je ressens encore? Alors ça grandit, vous pouvez voir grandir des enfants, ça peut vous amener à voir grandir quelque chose que vous faites ensemble, grandir votre amour, grandir vos sentiments, grandir la relation que vous avez. Ça ne s'éteint pas, hein. Ah! Et je la sors à l'envers. Bon, je la laisse. Je les ai mélangés exprès pour pouvoir jouer là-dessus. Ça fait en sorte de mettre fin à une situation. De regarder grandir quelque chose. Ça entraîne la fin d'une situation avec une personne. Peut-être connue depuis longtemps, ou avec laquelle vous ne parlez pas, avec laquelle vous ne dites rien. Une situation qui vous fait finalement souffrir, qui n'apporte rien, si ce n'est de souffrir et de patauger. Ah, ma carte préférée. Là, le poulpe et le maquereau. Ah, j'adore cette carte. Le bonheur est à portée de main, j'entends. Le bonheur est à portée de main. Et ça sera reconnu. Votre couple va être reconnu. Comme s'étant construit sur quelque chose de solide. Quoique vous n'ayez peut-être pas été ensemble auparavant, c'est reconnu, ça va être reconnu comme quelque chose de solide. Vous êtes reconnu comme un couple aimant. Je pense que ça va se voir, parce que vu les cartes qui sont sorties, on va vous regarder, on va vous observer, on va vous envier dans le bon sens du terme, vous allez faire envie. Ça peut faire souffrir certaines personnes. Énormément, oui. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? Nous sommes dans la passion, nous pouvons sortir l'oracle amour et destinée. Il ne nous fera pas peur, il ne risque pas de mettre du feu sur l'eau, je pense pas. Parce que nous avons déjà beaucoup de feu. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette passion déjà? Là. Ah, le combat pour la fidélité. Qui cadenasse les cœurs. Il y a un combat pour la fidélité. Les apparences, se faire reconnaître, être reconnu. Ça, nous allons demander là-dessus. L'acceptation. Pour certains, ça va être l'acceptation. Ou l'acceptation, parce que vous allez mettre dans une situation une autre personne qui va être amenée à accepter la situation. Ou pour certains d'entre vous, et peut-être pendant un certain temps, accepter cette situation de devoir cacher les choses, de devoir rien dire, d'amener le fait que la personne qui vous aime, ou avec pour laquelle vous êtes arrêté, souffre énormément.
qu'elle essaie de se dire que c'est de l'illusion, que ça ne va pas durer. Ça va la mettre dans l'anxiété. Mais il y a toujours un feu inextinguible, comme on dit. Nous allons voir les sentiments de cette personne. Quels sont ses sentiments? Vu la situation assez... Ah, nous avons l'extinction de quelque chose. Je pense qu'il y a la mort d'un amour, hein, pour un autre. Hein. Ma bougie s'est éteinte. Eh bien, est-ce que nous la rallumons? On va essayer. Voir si elle veut. Est-ce qu'on peut rallumer la flamme? Oui. Bon, ça va. Un message. Ces sentiments. Un message d'ordre général que je vais ajouter à ces cartes-là. La solitude. Il va falloir se partager entre l'idée de suivre cette passion et le risque, à la suite de cette passion, d'être seul. Mais ça ne veut pas dire que ça soit une solitude mauvaise en soi. Je vais regarder ça. Alors, ses sentiments. Ses sentiments. Ses sentiments, cette personne. Ils sont partagés. Ils sont aussi forts que les vôtres. Ils perdurent. Pour l'instant, ils perdurent. Le silence, ça va changer. L'idée du silence, ça va évoluer. Ça ne va pas rester silencieux longtemps. Nous avons le rapprochement d'une famille, d'une autre famille. Cette personne, ses sentiments, elle pense que elle les partage avec vous. Il y a la passion. Elle va changer quelque chose. Elle sait que ça va changer sa vie. Elle ne pourra pas rester silencieuse longtemps par rapport à une famille. Ah, j'aurais pas dû. Mais je vais tirer une carte puisque je l'ai ramassée. Sa famille peut participer de cela. Et sa famille peut comprendre. Sa famille peut être prévenue de certaines choses, simplement au niveau matériel. Que leurs parents, quels qu'ils soient, sont engagés, certes, mais qu'il y a possibilité de choisir et qu'il peut y avoir une autre personne, une personne aimée. Extrêmement aimée, pour laquelle cette personne est motivée et qu'il y aura forcément défection. La famille va comprendre, les membres de la famille ou les enfants vont comprendre, toute la famille va comprendre qu'il y a forcément défection pour rejoindre une personne aimée. Ils vont comprendre ça. Et cette personne va travailler dessus, elle va probablement sortir de son silence pour à nouveau se stabiliser. C'est pas un truc en l'air et s'engager. C'est pas quelque chose en l'air. Hein. Donc c'est pas vous ne serez pas seul. Peut-être vous aurez des moments de solitude parce que par rapport à cette personne, je ne sais pas. Mais vous ne resterez pas seul. Nous avons l'idée d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Ah, ça déchire. C'est une passion. Ça a été un coup de foudre d'ailleurs. C'est en route. C'est encore très perturbant. Cette personne essaye de changer quelque chose, elle sait que ça va changer, que la stabilité qu'elle a dans sa vie par rapport à quelque chose qu'elle a déjà, famille ou peut-être famille défaite, hein, elle peut avoir des enfants, hein, elle ne va pas jeter des enfants dans le fossé, hein. Elle va reconstruire quelque chose parce que nous avons l'idée de destruction et de reconstruction. Le fait de vous connaître et d'avoir échangé
d'avoir des sentiments, comment dire, partagés, fait que ça va engendrer une destruction et une reconstruction. Et cette personne va s'éloigner de sa famille. Elle ne sera pas proche de sa famille. Nous avons l'idée de secret. Donc ça peut commencer par une relation secrète. On parle secrètement. Nous avons l'idée d'une personne imposante. Secret gardé parce que pour ne pas avoir à discuter ferme avec une personne imposante qui risquerait de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour ne pas être rejeté. Nous avons peut-être l'idée d'être entre deux. D'avoir un pied entre deux situations. Et un quotidien qui risque d'être mis à mal. On le sait ça. Face à des sentiments puissants. Cette personne a des sentiments puissants. Alors, ces sentiments. Nous avons l'idée de passer une frontière, de passer un cap, de faire face à certaines épreuves. Et elle va faire face à certaines épreuves. Elle va accepter de... Ça se fait à petits pas. On passe d'une situation à une autre, on revient, on repart. Ce sont des entre-deux. On essaie de passer certaines frontières. Nous avons sorti un 10. Tout à l'heure, un 10 de... Enfin, pas de... Ces sentiments. Ah, ils sont passionnés. Hein. Passionnés, ils veulent se montrer, ils veulent se déclarer. À partir du moment où il y a un mouvement de déclaration, de démonstration, cette personne se met en danger, certes, mais ça avance. L'as d'épée sort énormément. Hein. À côté du silence que nous avons vu, le silence qui a été arrêté, nous avons arrêté le silence, et il est encore là. Hein. Nous avons l'idée aussi de parler. C'est pas forcément... le silence n'est peut-être pas valable pour les deux. C'est pas valable forcément pour les deux. Parce que nous avons l'idée de s'en ouvrir, de parler. Parler entre vous certainement, mais nous avons une idée aussi de silence. De taire certaines choses par rapport à certaines personnes impérieuses qui mettraient leur grain de sel dedans. Alors, voir les choses différemment, essayer de comprendre comment on peut faire pour que cela dure, pour que le jardin s'agrandisse, pour que les fleurs poussent. Cette personne va essayer de voir comment elle peut protéger ses enfants, si elle a des enfants, ses acquis. Nous avons à la fois une personne protectrice, un caractère puissant et un caractère aimant. Et qui peut comment on appelle ça, se remettre en question. Donc nous avons une personne qui peut se remettre en question dans ses sentiments. Vous avez affaire à une personne qui est sérieuse et qui est courageuse. Nous n'avons pas sorti la force, mais qui est courageuse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec les oracles sur ces sentiments? C'est pas forcément typiquement sentimental, mais je vais demander. Je vais demander avec les cartes sentimentales. Quel éclairage vont nous apporter? Bon, il peut avoir des problèmes de santé, qui fait que il fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Donc cette personne peut se demander, est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que j'ai la santé pour? Oh, cette carte, il faudrait que je la supprime parce qu'elle sort à chaque fois. Elle craint l'instabilité. C'est le passage entre deux situations qu'elle craint. Nous avons la période de l'hiver, mais aussi le fait que ça se refroidisse. Elle craint que ça se refroidisse, parce que nous avons vu beaucoup de chaud. Hein.
Elle craint que cette rencontre ne puisse pas se réaliser, être instable, et que vous affichiez un non. Alors, nous allons retirer ces cartes. Je vais demander avec l'autre sur ses sentiments. Cette personne a besoin de points de repère parce qu'elle passe d'un truc à un autre. Elle aime bien, elle aime savoir où elle va mettre les pieds. Oui. Elle n'est peut-être pas sûre de... Il y a l'éloignement. Donc, elle n'est pas sûre de vous parce qu'elle n'est pas sûre de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Donc, elle vit sur l'espoir que ça se fasse. Mais nous avons de l'incertitude. Nous avons vu qu'il y avait de l'incertitude. Essayez de trouver un compromis. De vous faire aller dans son sens. Elle ne pourra pas vous oublier. Alors, je vais regarder ça. Cette carte, je vais l'enlever de là. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Que compte faire cette personne? Je pense qu'elle va affronter ses démons. Elle va faire face, elle va analyser la situation, voir qu'est-ce qui est le mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'a pas encore décidé. Parce que nous avons quand même ces sentiments qui la tenaillent. Cette histoire qui dure. Comment faire? Parce que cette histoire dure. Il n'y a pas... Elle voudrait agir parce qu'elle n'a pas... Je pensais que c'était la reine d'épée. Elle sort après. Parce qu'il n'y a pas encore de décision prise. Elle voudrait que ça bouge. Parce qu'il n'y a rien qui est mis encore en... Vous ne partagez pas encore certaines choses de la vie courante. Alors que les sentiments sont là, que ça va évoluer. Il y a un choix à faire. Et que vous êtes la personne aimée. Donc elle se demande... Elle se dit, il va falloir agir. Alors, comment? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Je ne sais pas, je me demande. Qu'est-ce qu'elle va faire? La tempérance. Elle va essayer de vous amadouer, d'être gentil, d'être près de vous parler, d'avoir des échanges non pas enflammés, mais tempérés, pour ne pas vous effrayer. Elle a un fort désir de vous, mais elle va essayer de se tempérer de ce côté-là aussi. De ce désir, elle va essayer de tempérer tout ça pour ne pas vous effrayer. Et de ne pas se fâcher. Elle va essayer de ne pas donner des signes de discussion qui n'en finissent pas ou qui peuvent déboucher sur quelque chose qui va mal se terminer. Elle va essayer de faire en sorte que les points de vue ne soient pas trop discutés, de ne pas bouger. C'est peut-être pour ça peut-être que nous avons... Non, pas sorti une sorte de retrait, non. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Donc, point de vue différent. Faire un état des lieux avant que de prendre une décision, avant que d'agir. Essayer de voir que le temps passe pour pouvoir prendre une décision plus adaptée et planifier un voyage. Nous voyons avec un voyage, un déplacement, ou le fait d'aller vers vous et de se battre pour mettre fin à une situation qui ne semble pas bonne. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire?
Alors nous allons faire ça. Bon, elle va s'organiser. Elle va s'organiser. Elle va s'appliquer à... sans bouger, hein, en ne bougeant pas, en donnant peut-être pas signe de vie. Elle va s'appliquer à réfléchir à une stratégie point par point, sans se tromper, en vous montrant moins de désir. Elle va essayer de temporiser son désir parce qu'elle se dit peut-être je les ferai avec ce désir. Et pour pouvoir commencer quelque chose sur des bases plus saines, peut-être plus faciles, sur des bases d'amitié peut-être. Là aussi, nous avons une liée de points de vue. Donner à avoir quelque chose d'assuré, de stable et d'aimant. Il y a les mêmes cartes qui sortent parce que j'ai pas dû brasser suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Nous allons demander à ça. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Pour l'instant, elle se repose, donc on l'avait compris. Elle se repose. Elle prend du bon temps, elle se repose. Elle peut avoir pris sa retraite. Elle prend son temps. Elle se fait du bien parce qu'elle ne doit pas être très bien. Elle fait des sorties. Peut-être qu'elle boit. Je la vois mettre les pieds en éventail. Hein. Elle essaie de voir comment elle peut être authentique. Non, enfin, c'est pas par rapport à vous, ça. Elle est authentique. Elle vit. On la sent pas malheureuse. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Eh bien, elle compte... Elle n'oublie pas cette passion. Elle compte établir une liaison. Sur quoi je l'ai mis sur l'as de bâton? Ah, bah oui. Elle compte passer à l'acte, pouvoir libérer sa libido, renaître de ses cendres, revenir sur la question. Elle, dans un premier temps, ça ne sera pas le cas, mais dans un deuxième temps, elle ne perd pas ça de l'idée. Hein. Oui, c'est normal. Hein. Enfin, c'est pas surprenant du moins. Tout en se préservant, préservant son indépendance, en étant patient, en ayant compris qu'il faut de la patience et qu'il faut faire ça au bon timing, au bon moment. Le chat met du temps, il surveille. S'il y a une souris, il met le temps. Il ne va pas sauter sur la souris s'il sait que la souris, elle n'est pas en disposition. Il va attendre qu'elle l'ait oublié, ce chat, pour pouvoir y sauter dessus. Voilà. Sauter sur la souris. Alors, je sais pas où c'est que c'est ça. L'évolution de la relation, au moment où vous regardez ce tirage. Eh ben, c'est noyé dans le brouillard. Vous ne savez pas. On ne sait pas. On n'a pas de... Il y a toujours cet amour qui est tu, qui est retenu. Je tiens compte du silence encore. On s'illusionne, mais on pense aussi. C'est surtout la pensée. On pense à vous la nuit. On ne vous oublie pas. Cette personne, elle a une vie quotidienne où elle essaie de penser à autre chose, prendre de la détente, s'amuser. Mais dès que la nuit tombe, dès qu'on passe dans la phase nocturne, elle pense à vous. Elle pense au fait qu'elle vous a perdu. Ou que vous êtes parti. Ou qu'elle a dû vous perdre. Ou qu'elle a dû s'éloigner. Et elle analyse tout ça.
Et elle se demande comment colmater tout ça, comment trouver une solution, comment organiser ça, comment collaborer avec vous, parce qu'elle vous trouve froide, distante. Et que cette personne, elle reprend des forces. Hein. On sent elle reprend des forces, elle veut décider de quelque chose. Elle ne veut pas y perdre. Elle ne veut pas vous perdre. Elle veut commencer quelque chose avec vous. Et ça, elle a dans l'idée. L'évolution. Alors, l'évolution de votre relation. Nous sommes là quand même, on ne vous sent pas avec la personne. Là. On sent que c'est pas fait et qu'il y a un éloignement. Et qu'on vit sur des rêves. Enfin, on imagine la personne. Ou elle n'est pas toujours là. Elle s'en va, elle revient. Voilà. L'évolution. On essaie de trouver des solutions en se réveillant le matin pour stabiliser tout cela, pour éviter la personne à rentrer dans son champ, pour stopper cette histoire d'être absent, de ne pas se voir, arrêter ce processus. Réagir. Cette personne pense réagir, mais je ne sais pas si elle agit, je ne sais pas. Elle pense agir, elle pense qu'il faut que ça s'arrête tout ça. Nous avons encore un as d'épée, hein, que la perte doit s'arrêter. Qu'il va falloir choisir, hein, mais c'est pas comment faire. Prendre la route, ou bien reprendre le contrôle. Faire en sorte que ce soit équitable. Qu'il y ait partage, que vous puissiez partager. Parce que si vous ne partagez pas, que voulez-vous qu'il se passe? L'évolution. Oups. L'évolution. On vous voit toujours dans le doute. L'idée de se déplacer, il n'y a que ça, hein, de se voir, hein, de se déplacer et de... On ne sait pas si on va se déplacer, ou cette personne-là ne sait pas si elle va se déplacer. Parce qu'il y a une passion. Il y a cette passion énorme que nous avons vue au début, catastrophique, c'est quasiment ingérable. Il y a toujours cette idée-là, un désir de construire quelque chose. Cette personne pense à vous lorsque la nuit descend et elle se demande comment elle va faire. Justement, elle regarde la lune encore. Au niveau pratique, quand elle voit cette lune, cette envie de venir et de mettre fin à une situation délétère qui l'empêche de s'épanouir. Elle est prête à vous écouter. Nous avons encore la lune. Elle embellit tout ce qui vous concerne. Elle a une forte, comment on appelle ça? Une forte attirance, une puissante attirance. Et c'est pour ça qu'elle fuit. Là, il y a un tellement fort désir et c'est tellement difficile au niveau sens ça c'est l'évolution, hein, de sa sensibilité qu'elle fuit. Qu'elle fuit une femme, que cette personne sent motivée, qui la regarde, mais qui pour autant ne fait rien. Ou qui ne bouge pas, qui ne l'aide pas dans ce sens. La femme aimée, hein, c'est une femme aimée. Cette personne vous aime d'une façon... on ne peut pas arrêter. C'est l'évolution, ça c'est l'évolution. Nous allons demander avec les oracles, qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Sinon, je suis à 24.
Ça ne s'éteint pas. Hein. C'est extrêmement puissant. Plus le temps passe, plus c'est puissant. Ah, hop, voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Vous pourrez faire en sorte de correspondre avec cette personne-là, de ne pas perdre le... Ça vous est conseillé de ne pas perdre le fil, de faire en sorte d'avoir possibilité de communiquer. Parce qu'il arrivera un moment où elle sera... Ce serait dommage de gâcher quelque chose. Cette personne sera libre au niveau légal. Bon, ça va prendre du temps. Les choses vont évoluer. Et puisque les choses vont évoluer, il est conseillé de ne pas perdre le contact avec cette personne. De faire en sorte qu'il y ait toujours un contact possible. Alors, je vais mettre quelque chose parce que... Celle-là aussi, je vais la retirer du jeu parce que... Hop, je brûle. Pour savoir justement, quand cette personne revient, d'avoir un contact téléphonique ou n'importe quel type de contact à conserver. Apparemment, c'est important. Pour savoir quand ça va être une période qui sera instable ou pas instable au niveau légal, ce que vous pouvez faire. Et justement de pouvoir vous rejoindre ou prendre la route, savoir quand vous pouvez prendre la route, avoir la notion du temps, du timing. Il y a besoin qu'il y ait une correspondance, c'est le terme. Surtout vous concernant, enfin vous concernant les deux, hein, de toute façon. Je vais voir, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça. Je suis à 27. Je vais regarder qu'est-ce qui s'est retourné. Cette personne rêve. Elle rêve à sa rencontre et c'est... Elle veut aller à votre rencontre. Elle veut que ce soit équilibré, que ce soit juste. Je vais... Là, on vous dit vraiment de prendre contact avec cette personne, d'être en contact, d'avoir un lien. C'est primordial, d'avoir un lien téléphonique ou si vous n'en avez pas, faites en sorte d'en avoir un parce que sinon, les carottes pourraient être cuites. L'importance d'un lien social ou de joindre cette personne par ce type de lien. C'est une relation, c'est un partenaire de vie, c'est une relation forte. Que vous soyez au courant d'une rupture, nous avons l'idée de silence ou de rupture ou de crise. Il faut que vous soyez au courant l'un de l'autre de ce qui se passe dans vos vies propres. Parce qu'il se peut qu'il y ait l'un d'entre vous qui soit dans une situation et l'autre dans une autre situation. Un qui soit avec une personne, l'autre qui est rompu et vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Pour le bon déroulé de la chose et pour que la personne soit au courant et qu'elle prenne ses décisions en fonction de ce qui se passe, il faudrait que vous soyez au courant mutuellement de ce qui se passe et de vous tenir informés mutuellement. Parce que cette personne-là peut être un moment critique, un carrefour critique, elle ne serait même pas au courant. Et vice versa, dans un sens ou dans un autre.
Relation sociale, se téléphoner pour pouvoir se rencontrer, se donner rendez-vous, parce que si il n'y a pas donc vous ne pouvez pas vous rencontrer. Vous avez une sensibilité qui est d'ordre karmique, c'est pas étonnant. Nous avons s'aimer sur la rupture. Ça peut entraîner une rupture. Le fait de s'aimer peut entraîner une rupture, d'un côté ou de l'autre. Et nous avons l'idée de sagesse, d'être fidèle parce que c'est la notion sage. C'est la femme qui est fidèle parce qu'elle pense que c'est une notion sage ou que la personne est âgée. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Peut-être qu'il faudra en passer par une trahison parce que un abandon. C'est le choix. Où il y a trahison, abandon, isolement, on se sépare, ou bien l'on reste fidèle. Ça peut être pour l'un ou pour l'autre. C'est un déchirement. Nous avons quand même une période tampon où il se passe ça. Nous sommes entre ces deux eaux. Sachant que vos prières seront entendues, que vous pourrez être protégé et que on peut vous aider parce que nous avons une relation karmique. Vous pourrez être aidé. Nous avons un processus qui est enclenché et nous allons voir sur lequel vous n'aurez peut-être pas tellement de comment on appelle ça, pas tellement de libre arbitre. Hein. Je sais pas où il est. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec... Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu. Voilà. On vous dit que c'est une chance, hein. C'est une relation, que c'est une chance. Ah oui, on a vu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement passionnel et chaud. Hein. Et qu'il va falloir peut-être bouger les choses. Hein. Comme c'est une chance, ça va automatiquement bouger les choses. Nous avons vu que c'était puissant, puissant, puissant 3. Comment est son cœur à cette personne? Au moment où vous regardez ce tirage. Le fait que les choses ne bougent pas, que ce soit lent, elle est en train de, non pas s'enliser, mais c'est lourd à porter, mais c'est certainement une bonne chose, hein. Ça fait partie d'un processus. Hein. Il y a de la lenteur, de l'indécision, elle ne sait pas où elle va. C'est dans cet état d'esprit, état de cœur que ces personnes se trouvent en ce moment. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec ça? Cela n'empêche nullement cette personne de se projeter. Essayer de trouver des solutions. Allez. Elle va possiblement vous proposer quelque chose. Si elle ne l'a déjà fait, vous proposez quelque chose. Les choses avancent, mine de rien. Le temps ne passe pas inutilement. Hein. Nous avons une proposition, après une réflexion. Nous avons vu qu'elle réfléchissait. Elle va vous proposer de lâcher une personne, de lâcher prise, de lâcher une personne, ou de lâcher prise en général, ou de lâcher une personne. Sachant que cette personne va vous proposer un engagement. Donc elle ne va pas vous proposer rien du tout, elle va vous proposer un engagement.
Allez, j'en perds encore une. Quelle est-elle? C'est l'attente. Il vous faudra attendre. Nous avons une idée de temps. C'est une question de timing, de temps. Il faudra attendre. Elle va vous proposer... Elle va vous attendre. Elle va vous attendre. Vous pouvez avoir des liens entre vous, de la complicité. Vous écoutez, vous rencontrez. Pour le reste, ça entraînera forcément la destruction de quelque chose, un bouleversement. Et un bouleversement. En attendant, elle peut vous observer. Elle vous observe de loin. Voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Voilà, nous terminons sur cela. Pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait. Mettez un j'aime si ça vous a plu. C'est un tirage, une guidance intemporelle. Et nous vous laissons à vos méditations. À bientôt.